Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une Ghanéenne avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. Car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, s'il vous plaît? Ce matin, nous avons des merveilleux frères et sœurs, du moins une merveilleuse sœur et un merveilleux frère, qui veut rendre témoignage. Alléluia. Combien de personnes savent qu'il y a la puissance dans le témoignage? Donc, sans plus attendre, on va recevoir notre frère Dubois, des Dancing Stars, qui a un merveilleux témoignage ce matin. Est-ce qu'il y a des Dancing Stars dans la salle? Alléluia. Bonjour Dubois. Bonjour peuple de Dieu, bonjour Sister Simone. En quelques minutes, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu a fait une grande chose pour moi. Magnifique. C'est là. Dernièrement, Sister Simone a prêché sur la prière et la chronologie des événements fait qu'on a eu classe. C'est quelqu'un dit chronologie. On a eu classe avec LP et Raïssa et c'était sur la foi. Yes. Et elle disait que quand on prie à la maison, on doit avoir des moments où on déclare sur notre propre vie. On ne peut pas juste prier pour demander des choses ou pour n'importe quoi. Il faut avoir des moments où on déclare dans notre propre vie. Et elle nous a encouragés à aller à la maison et écouter une prédication sur la foi. Et ce que j'ai fait, et ça m'a vraiment, ma vie spirituelle a complètement changé depuis ce jour par la grâce de Dieu. Et je voudrais encourager mes frères ici à vraiment prendre les classes au sérieux. Parce que c'est quelque chose de très important de ne pas prendre ça pour quelque chose d'acquis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce matin? Au travers des classes, la vie de prière de quelqu'un a changé. Alléluia. Donc on va recevoir notre dernier témoignage et ça nous vient tout droit de la chorale. Est-ce qu'il y a la chorale dans la salle? Est-ce qu'on peut recevoir la sœur Chelsea qui a un merveilleux témoignage? Chancel, la sœur Chancel. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Mais ton témoignage. Ok, ce matin, je vais vous partager mon témoignage. Déjà, quand j'étais au Gabon, j'appartenais à une église. Et lorsque je suis venue ici au Ghana, j'ai complètement refroidi. Je ne venais plus à l'église. Et je passais mon temps à aller dans les bars et tout. Et après, je me suis rendu compte que bon, ce que je fais, c'est pas bien en fait. Certes, je ne suis plus avec les parents. Peut-être mes parents vont penser que, surtout ma mère, parce que c'est elle qui est chrétienne, elle va dire que donc tu partais à l'église au Gabon parce que j'étais là, et maintenant que tu es seule, tu as ton indépendance, tu ne veux plus suivre la voie de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je fais la rencontre de la sœur Joël Marina. Et donc, allez Joël! Et voilà, par son canal, je suis venue à l'église. Et la première fois que je suis arrivée, bon, je me sentais déjà bien, mais je doutais encore un peu. Je pouvais venir. Si je viens à l'église, je viens peut-être une fois, après je disparais 3 mois, je ne viens pas. Je reviens encore. Et puis les gens quelqu'un me dit what a shock.
Et les gens me demandaient, je pensais, tu as voyagé? Je dis non, je n'ai pas voyagé, je suis là. Et après, j'ai pris conscience que non, c'est trop, je me suis trop amusée. Il est temps que je me remette sur les voies du Seigneur. Et voilà, j'ai commencé à être régulière à l'église. Et j'ai décidé d'intégrer le ministère de la chorale. Et après ça, souvent après des dimanches, je me retrouvais seule parce que les autres se retrouvaient pour faire les classes. Mais après un moment, je me suis dit, donc tous les jours, moi, je vais rester là seule. Les autres sont en train de faire les classes. Non, il est temps. Je suis trop restée comme s'il est temps que j'ai décidé de faire les classes. Et je suis allée m'inscrire vers le pasteur Thiago. Voilà. Et depuis tout ce temps, je me sens bien dans cette église. Et voilà. Donc, et j'aimerais encore dire, depuis que Sister Simone a prêché sur la prière, et je recommandais mon année scolaire, parce que pour ceux qui me fréquentent un peu plus savaient que je n'avais pas encore commencé les cours. Et lorsque j'ai décidé de commencer, j'étais déjà en retard de 2 semaines. J'ai dit, Seigneur, lorsque je vais aller à l'école, que je puisse comprendre, c'est vrai que je suis en retard, mais avec toi tout est possible. Que je puisse comprendre. Et quand j'ai commencé et que j'arrive, le prof est en train de parler, je me rends compte que ça rentre en fait. Donc, je suis venue rendre grâce pour ce témoignage. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Dans ce même élan, on va recevoir notre seul pasteur centre dans la maison. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir Elvirus? Alléluia. Nous sommes dans une belle église. Amen. Oh, il y a des gens qui n'ont pas dit Amen. On dit, vous ne croyez pas. On est dans une belle église, ou bien? Alléluia. Les hommes
Bien que l'ennemi rôde autour de moi, les hommes méchants irraisonnables, partout où tu regardes, tu vois des cris, des problèmes, mais le Seigneur est avec toi. Il t'aidera, te délivrera, te sauvera. Oh, te délivrera. Oh, le Seigneur est salut et mon salut. Bien que l'ennemi rôde autour de moi, les hommes méchants irraisonnables, partout où tu regardes, tu vois des cris, des problèmes, mais le Seigneur est avec toi. Il t'aidera, te sauvera, te délivrera. Oh, oh, te délivrera. Oh, te délivrera. Oh, te Alléluia. Alléluia. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de la matinée. Amen. Amen. Nous n'avons pas écouté sa voix non plus déjà de 3 semaines. Amen. Nous étions abandonnés à nous-mêmes. Mais Dieu est bon. Alléluia. Notre maman est dans la maison ce matin. Alléluia. Amen. Dieu l'a gardée, l'a protégée où elle était. Dieu a veillé sur elle et la parole est sur le point de venir. J'aimerais te dire, ne dors pas. On ne vient pas à l'église pour dormir. Ne dérange pas ton voisin. Prends des notes. Alléluia. La Bible dit en Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que la parole va venir faire ce matin. Et notre général est dans la maison. Alléluia. J'aimerais que tu pousses les cris de joie et que tu acclames le Seigneur. Et que ton pasteur, mon pasteur, Sista, Simon, Pierre, Adem, pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Amen. Prions. Seigneur, merci pour la joie que nous avons dans ta présence. Nous prions, Père, que ta parole viendra nous libérer de toute oppression, de toute dépression. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne nous parler, nous enseigner, nous réconforter. Saint-Esprit de Dieu, tu es le bienvenu parmi nous. Prends ta place et libre cours. Transforme des vies, transforme des destinées. Nous prions dans le nom de Jésus. Merci encore pour le privilège que tu m'as accordé d'être dans cette belle famille. Merci encore, Père, pour ces moments glorieux que nous avons passés. Merci encore pour ta parole qui vient nous ajouter quelque chose de plus. Merci encore, Père, pour cette sainte parole. Bénis-nous encore et encore dans le nom de Jésus. Que nos vies ne soient plus les mêmes. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Vraiment, l'accueil
c'est ce qu'on appelle accueil chaleureux, non? Vraiment, je suis touchée, je suis émerveillée. Merci les Dancing Stars. Merci Drama. Merci la chorale. Merci encore les pasteurs. Je vois que vous avez cousu quelque chose pour vous, mais vous m'avez oublié. Moi aussi, je suis pasteur, non? Alléluia. Donc, nous sommes déjà bénis, mais nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu sans écouter la parole. Amen. Et nous allons continuer à prendre sur la prière. Alléluia. Parce que la prière peut tout changer dans nos vies. La prière change tout et tout se fait, ou se fait par la prière. Amen. Tout par la prière, rien sans la prière. Alléluia. La prière, c'est notre manière de communiquer avec Dieu. Et si nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu, nous sommes perdus. Amen. Dieu est notre force. Dieu est celui qui nous donne courage. Dieu est notre tout. Amen. Donc nous devons passer du temps avec lui au quotidien. Nous devons apprendre à aimer d'être dans sa présence. Je sais que certains sont déjà fatigués. Ils disent que mais nous sommes là depuis. Dans cette église, nous savons que trouver un temps dans la semaine pour Dieu est difficile. Donc le dimanche, nous sommes relax. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas restless. Nous sommes patients parce que nous voulons passer du temps avec Dieu. Donc je vous encourage à être relax, mais ne pas être trop relax pour vous endormir. Ok? Donc nous allons apprendre comment prier. Et cette fois-ci, comment prier pour réaliser la volonté de Dieu. Amen. Donc chapitre 2 du livre Tout par la prière, rien sans la prière. I think we need to have the books here. Amen. Ici c'est la cathédrale. Là-bas c'est une branche. Matthieu 26, 37. Amen. Matthieu 26, 37. Il faut leur dire. Let's read the word of God. Est-ce que vous avez vos Bibles? Ok. C'est important de venir à l'église avec la Bible. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Beaucoup d'entre vous, vous tombez dans la tentation parce que vous ne priez pas. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair, dites mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, les trouva encore endormis. Dit encore endormis. Car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant,
il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes choses. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa sainte parole. Amen. Jésus a prié pour la volonté de Dieu. Tu dois prier pour la volonté de Dieu. Cette prière m'a toujours surpris. Parce que nous savons que Dieu connaît tout. Il sait tout. Il connaît même tes pensées. Il connaît ton cœur. La Bible nous dit qu'il nous connaît même plus que nous. Même jusqu'au nombre de cheveux qui sont sur la tête. Toi, tu ne connais pas. Même les cheveux que tu perds en te peignant, tu ne connais pas le nombre. Mais il connaît tout te concernant. Mais la Bible dit qu'il faut toujours prier. Et le Seigneur Jésus a aussi prié pour la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté. Il savait qu'il devait boire cette coupe. Mais il priait toujours pour la volonté. Amen. Si Jésus-Christ a prié pour la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est une prière très importante. Amen. En dehors de ces prières, durant toute une nuit, ces prières étaient les plus longues qu'on connaît, que Jésus-Christ a fait. Pourquoi Jésus a-t-il prié si longtemps pour que la volonté de Dieu soit accomplie? Nous devons analyser ces versets pour comprendre plus. Amen. Est-ce que vous voulez connaître les raisons pour lesquelles nous devons prier la volonté de Dieu? Parce qu'il est très simple, il est beaucoup plus simple de dire, il connaît sa volonté. Il n'a qu'à faire. Même si je prie, ça ne changera rien. Mais je crois qu'il y a une importance que nous devons saisir. Point numéro 1. Nous devons prier pour la volonté de Dieu, autrement la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Je reprends. Nous devons prier pour la volonté de Dieu, sinon la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. L'être humain est l'animal le plus méchant qui existe dans l'univers. Et Bishop dit dans le livre que après les démons, l'être humain est l'entité le plus méchant. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans la vie des animaux, les animaux sauvages, il n'y a pas un animal qui tue juste pour tuer. Quand un animal tue, c'est pour manger. C'est pour sa survie. Est-ce que vous comprenez? Mais l'être humain peut juste tuer parce qu'il est en colère. Ou tuer parce qu'il veut voler, il veut prendre quelque chose. Récemment, il y a eu un prisonnier qui était échappé de la prison. Un Brésilien qui était en prison aux États-Unis pour meurtre. Il avait tué sa petite amie ou son ex, ou je ne sais plus. Et il a échappé. Pendant presque 2 semaines, on cherchait ce prisonnier. Et vous savez pourquoi il a tué la copine? Parce qu'elle a découvert qu'il avait tué quelqu'un au Brésil. Et elle avait menacé, elle a dit, je vais informer la police que tu as tué quelqu'un au Brésil. Je ne sais pas à quoi elle pensait. Tu menaces un meurtrier, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Donc il a poignardé, je ne sais pas, plus de 30 fois devant ses enfants. Elle avait 2 petits-enfants. Donc il a été arrêté et mis en prison. Maintenant, cette personne a échappé. L'être humain est méchant. Et livré à lui-même, il fera des méchancetés. Alléluia. Donc, si tu ne te lèves pas pour prier, tu peux tomber sur un être méchant. Un homme méchant. Amen. Quand Ponce Pilate était devant Jésus, il avait le pouvoir de libérer Jésus-Christ.
Mais parce qu'il voulait être accepté par la foule et il pensait à sa position, il a préféré mettre en prison un homme innocent au lieu de faire ce qui était juste. Si tu ne pries pas pour la volonté de Dieu, tu peux tomber sur quelqu'un qui prendra des décisions qui l'arrangent, mais qui ne t'arrangent pas. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas prié pour la volonté de Dieu, peut-être Ponce Pilate allait libérer Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais c'est mieux, non? Ce n'est pas mieux. Parce que si Jésus-Christ avait été libéré, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Est-ce que vous avez pensé à ça? Si Pierre n'avait pas tourné le dos à Jésus-Christ, si Judas n'avait pas trahi Jésus-Christ, nous ne serons pas sauvés. Ça, c'était la volonté de Dieu. Et si tu ne pries pas pour la volonté de Dieu, quelque chose d'autre peut arriver. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc nous devons prier tous les jours pour que la volonté de Dieu soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui dimanche. Lorsque je vais quitter la maison, que ta volonté soit faite. Que les plans que tu as pour moi s'accomplissent. Les plans et les projets de Dieu sont des plans et des projets de bonheur pour moi. Seigneur, que ta volonté soit accomplie ou soit faite. Amen. C'est une des prières les plus importantes, si ce n'est pas la prière la plus importante que nous devons prier. Au cours de notre vie, d'autres êtres humains prendront des décisions qui nous affecteront. Et si nous ne prions pas à ce sujet, nous ne verrons pas la volonté de Dieu intervenir dans notre vie. La volonté d'hommes capricieux et déraisonnables s'accompliront dans notre vie si nous ne prions pas. Amen. Votre patron est peut-être en train de prendre une décision te concernant ou vous concernant en ce moment même. Votre professeur peut-être est en train de prendre une décision vous concernant. Votre futur mari, il est en train de prendre une décision. Est-ce que je propose? Je ne propose pas. Propose, propose pas. Propose. Votre future femme, elle est en train de prendre une décision. Oui ou non? Je dis oui ou je dis non? Je dis oui ou non? Priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Si elle dit non, peut-être c'est ta délivrance. Oui, peut-être tu vas pleurer aujourd'hui. Mais demain, quand tu vois la personne, tu vas dire « Ah! Le Seigneur m'a délivré. » Amen. Alléluia. Toutes ces décisions prises par les individus qui nous entourent peuvent affecter notre vie. C'est pourquoi nous devons nous lever pour prier comme l'a fait Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Le sujet de la prière est ennuyant. Ok. Si Jésus n'avait pas prié, la volonté de Dieu, quelqu'un a pris ta place, Raïssa. La volonté de Dieu n'aurait pas été accomplie. Joseph d'Arimathie se serait peut-être levé plus tôt pour défendre Jésus, empêchant aussi la crucifixion. Les foules guéries auraient pu être informées. Ils allaient se lever et dire, Choboy, on ne va pas accepter que tu crucifies notre Seigneur. Ils allaient faire la grève, ils allaient faire un coup d'État. Peut-être. Mais Jésus a prié pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi des choses se sont arrivées et on se demande, mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Parce que Jésus-Christ avait prié. Amen. Quand vous priez et vous êtes sûr que vous avez prié pour la volonté de Dieu, quand les choses arrivent, vous serez en meilleure position de les accepter, sachant que tu avais prié. Alléluia.
Amen. C'est lorsque tu ne pries pas que tu poses la question, pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que tu n'as pas prié pour la volonté de Dieu. Quand tu pries pour la volonté de Dieu et quelque chose arrive, tu vas dire, Seigneur, j'ai prié. Si c'est ta volonté, d'accord. Si c'est ta volonté que je meure comme ça, d'accord. Si c'est ta volonté que je boive cette coupe de souffrance, de disgrâce, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas ta volonté, enlève cette coupe. Alléluia. Nous devons être fervents dans la prière. Et nous devons croire à la prière. Parfois on prie, mais quand la réponse n'est pas ce que nous voulons, on dit que Dieu n'a pas exaucé. Dieu a exaucé. Quand tu demandes à ton père quelque chose, il peut te répondre différemment. Une réponse est une réponse. Il peut dire, oui, mon fils, viens, prends. C'est une réponse. Papa aussi peut dire non. Il peut dire non. Non, jamais. Tu es fou. C'est une réponse. N'est-ce pas? Papa peut dire aussi, attends un peu. Attends un peu. C'est pas encore le moment. Ou attends, je pense pas que tu sois prêt. Alléluia. C'est une réponse. Il n'y a personne ici qui a toujours entendu oui, vas-y. Il y a différents types de réponses que ton père peut te faire. Mais pourquoi quand il s'agit de Dieu, on ne veut jamais accepter une réponse qui va contre ce que nous aurions voulu? Dieu exauce les prières. Il répond toujours. Alléluia. Nous devons nous lever pour prier et ne rien laisser au hasard. Amen. Le hasard est dangereux. Laisser les choses au hasard, c'est dangereux. Laisser la vie juste passer comme ça, c'est dangereux. Il faut que nous nous levions et que nous prions. Amen. C'est la volonté de Dieu que cette église soit remplie. C'est trop vide. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de place. On a construit pour peut-être 1000 personnes. Peut-être on ne prie pas assez. C'est pourquoi l'église ne grandit pas. Amen. C'est la volonté de Dieu que les gens soutiennent le ministère. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous prions dans un endroit où il n'y a pas de... There's no plastering, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de carreaux. Nous devons nous lever et prier pour que Dieu soulève des gens qui vont nous soutenir financièrement. Nous devons prier pour que vous ayez du travail, pour que vous puissiez obéir et payer votre dîme. Yes, parce qu'avec les dîmes et les offrandes, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Amen. Les gens ne décideront pas de nous soutenir et de nous apporter un soutien financier si nous ne prions pas. La prière pour l'accomplissement de la volonté de Dieu est l'une des prières les plus importantes à faire. Si tu ne sais pas quoi prier, prie seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce matin, que ta volonté soit faite. Dans ma vie, que ta volonté soit faite. Dans ma famille, que ta volonté soit faite. Dans mes études, ta volonté, Seigneur, pas la mienne. J'ai toujours voulu être pilote, mais si ce n'est pas ta volonté, j'accepte. J'accepte. Combien de femmes peuvent faire la prière, je veux me marier, mais si je ne me marie pas, si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Combien de jeunes hommes peuvent dire, je veux être riche, mais si ce n'est pas ta volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Il faut toujours baser vos prières sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois prospère. À tout égard, tout égard. Amen. Mais la prospérité, c'est selon sa parole, pas selon ta parole. Amen. Point numéro 2. Nous devons prier pour que les desseins de Dieu soient accomplis, même s'il s'agit du dessein de Dieu. Je reprends. Nous devons prier que les desseins de Dieu
soit accompli. Amen. Même si Dieu vous a parlé, il a révélé quelque chose, il t'a dit, mon fils, ce jour, le 16-17 septembre 2023, je veux te donner une voiture, ou tu auras une voiture avant la fin de l'année. Même si Dieu t'a parlé, il faut prier pour que ces desseins s'accomplissent. Ah, Dieu m'a dit qu'il va me donner une voiture, donc j'attends. Donc tu es nouveau et tu es nouvellement arrivé. Parce que ton ennemi, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, qui détruire, qui cribler comme le froment. Alléluia. Donc si Dieu t'a promis quelque chose, il faut prier pour que ces desseins s'accomplissent et se réalisent. Amen. Ça, c'est le grand mystère de Dieu, la prière. Surtout la prière pour la volonté de Dieu. La prière pour les desseins de Dieu. Amen. Je ne peux pas mettre trop d'accent sur le fait de prier pour la volonté de Dieu et pour les desseins de Dieu. Amen. Dieu a dessiné quelque chose pour ta vie. Il a programmé quelque chose pour ta vie. Et cette chose est bonne. Cette chose est merveilleuse. Cette chose montre son amour à ton égard. Mais pour que ça se réalise, il faut que nous prions. Amen. Je suis contente que la prière, la vie de prière de Dubois a changé. Amen. Il faut qu'il persévère dans la prière pour que les promesses de Dieu se réalisent. Alléluia. Tu ne peux pas prier une semaine, un mois et puis arrêter. La prière est quelque chose de continu, de continuel. Amen. Jésus connaissait la volonté de Dieu et c'est pourquoi il s'est rendu à Jérusalem. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Il est venu à Jérusalem de manière volontaire et intentionnelle. Il savait qu'il allait mourir. Et il savait qu'il allait mourir sur la croix pour le péché des hommes, des autres. Mais il est venu quand même. Si tu sais que la mort t'attend ici, est-ce que tu vas partir? Ça sera difficile. Mais si tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu iras. Parce que tu sais que Dieu est capable de te sauver, même à la dernière minute. Amen. C'est comme Abraham. Quand Dieu lui a parlé, sacrifie ton Isaac, ton fils unique. Il était sur le point d'obéir. Parce qu'il savait que Dieu a parlé. Et alors qu'il allait le faire, Dieu avait un plan. Amen. Il n'a pas informé sa femme parce qu'il savait que la femme allait l'empêcher. Tu vas faire quoi? Tu es mon fils, mon fils. Jamais. Et elle allait empêcher la volonté de Dieu. Amen. Mais Dieu sait comment accomplir sa volonté. Ce que nous devons faire, c'est de prier. Amen. Are you there? La prière accomplit la volonté de Dieu. Et cette prière est l'une des prières les plus mystérieuses que vous devez apprendre à faire pour la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est ce que je veux pour moi-même. Ce que tu veux pour ma vie, c'est ce que je veux pour ma vie. Sorry. Ce que tu veux pour mon avenir, c'est ce que je veux pour mon avenir. Ce que tu veux pour ma famille, c'est ce que je veux pour ma famille. Amen. Très souvent, on ne prie pas parce qu'on sait que Dieu va dire non. On connaît la réponse déjà. Ce jeune homme qui est venu vers moi, est-ce que je dois prier? Si je prie et Dieu dit non, qu'est-ce que je vais faire? Je l'aime. Oh, je l'aime. Je suis amoureuse. Depuis le jour où je l'ai connu, je suis amoureuse. Donc si je prie, il se peut
que Dieu dise non. Donc, ça serait mieux de ne pas prier. Vrai ou faux? Yeah. C'est ce que nous faisons, mais c'est l'erreur de notre vie. C'est la plus grande erreur parce que Dieu connaît la situation, il connaît la fin. La Bible dit qu'il connaît la fin de la chose, dès le commencement. Amen. Il sait quel genre de personne cet homme sera. Tu es sur le point de dire non parce que quand tu regardes son apparence, on dirait quelqu'un qui n'aime pas sa propre vie. Quelqu'un dit, le jeune homme marche comme s'il n'aime pas ses jambes. Quand tu regardes, tu dis, mais ce jeune homme, je ne vois pas son avenir. Quand je regarde ce jeune homme, on dirait qu'il ne va aboutir nulle part. I mean, what can he do? Look at him. Même quand il mange, il ne prend pas du poids. Mais Dieu sait que cet homme, ce jeune homme, a un beau ou un bel avenir. Dieu sait ce qu'il a promis pour cet homme. Il sait que cet homme, quand tu le regardes, aujourd'hui, il n'a l'air de rien, mais demain, il peut t'amener au Canada. Il peut te faire voyager dans les pays où tu ne connais pas. Et à cause de cet homme que tu regardes aujourd'hui et tu ne considères même pas, tu peux avoir un passeport américain. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Heureusement, Dieu ne juge pas selon les apparences, mais il voit le cœur. Amen. Toi-même, tu ne connais pas ton avenir. Tu peux rêver d'aller au Canada. Tu peux faire ton passeport 5 fois. À chaque fois, tu changes ton nom. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu n'iras nulle part. Prie plutôt que tu sois dans la volonté de Dieu. Tu peux prospérer même ici au Ghana. Tu peux prospérer dans ton pays. Tu peux prospérer n'importe où. Mais il faut que tu sois dans la volonté de Dieu. Alléluia. Certains d'entre vous, peut-être vous devez rentrer au pays. Mais certains d'entre vous, vous devez rester. Le jour où vous allez quitter, vous allez voir que votre vie va changer. Quelle est la volonté de Dieu? Quels sont les desseins de Dieu pour votre vie? Vous devez prier pour les voir s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ savait qu'il devait souffrir. Il devait souffrir. Il devait souffrir pour que la volonté de Dieu soit faite. Aussi difficile que c'était, il savait que ça c'était la meilleure chose parce que c'est ce que Dieu voulait. Amen. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne pries pas parce que tu as peur de la réponse que Dieu va te donner. Tu as peur que Dieu te demande de faire quelque chose qui va te faire souffrir. Tu vas devoir faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Tu ne voudras pas passer par ces moments. Tu veux tout éviter de souffrir. Les chrétiens n'aiment pas souffrir. Dans la semaine, j'ai commencé une nouvelle série avec les leaders. Perdre, souffrir, sacrifier, mourir. Beautiful. 4 rendez-vous qu'un chrétien doit avoir dans la vie. Un chrétien doit souffrir. Un chrétien va forcément perdre quelque chose. Un chrétien sera appelé à faire des sacrifices. Un chrétien peut être appelé à mourir. Peut-être pas physiquement, mais mourir dans une relation. Mourir dans une situation. Oui? Souffrir la honte, peut-être. Pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais le chrétien ne veut pas entendre parler de... What? Non. T'en fais à quoi? God forbid. Je serai la tête et non la queue. Mais si c'est la volonté de Dieu que tu sois la queue. Si tu es la queue, peut-être tu es la tête de quelqu'un d'autre.
Toujours quelqu'un derrière toi. Tu penses que c'est la queue, mais c'est la tête, quelque part. Oh yes. Il y a quelqu'un qui a dit dans une interview, je bénis Dieu que je n'étais pas né en Afrique. C'est des Noirs américains là. Yeah, I thank God that I was not born in Africa. Parce que pour lui, Africa, c'est la queue. Mais en Afrique, on vit bien. Yeah. En tout cas, on peut vivre bien. On peut vivre bien. Amen. En Afrique, tu peux avoir de l'aide à la maison. Yeah. En Afrique, tu peux, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux toujours manger. En Europe, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Si tu n'as pas d'argent pour le loyer, tu ne peux pas aller vivre quelqu'un. C'est seulement en Afrique où le landlord peut te laisser dans la chambre pendant 2 ans sans payer le loyer. Seulement en Afrique. Amen. Are you with me? Donc, ce que tu considères la queue, peut-être quelqu'un considère la tête. Amen. Yeah. Prie pour la volonté de Dieu. Il y a des gens qui prospèrent ici. Dans nos pays, il y a des gens qui vivent bien. C'est pas tout le monde aux États-Unis qui vit bien. Oh. C'est pas tout le monde en Europe qui vit bien. Pourquoi ton oncle, depuis qu'il est parti en France, il n'est plus rentré au pays? C'est pas parce qu'il n'aime pas le pays. Oh. Il n'a pas d'argent. Yeah. Pourquoi ta tante qui a promis de payer ta scolarité, elle vit à Lille, en France? Elle n'envoie pas l'argent. C'est parce qu'elle n'a pas l'argent. Elle travaille, elle fait 3 boulots différents pour subvenir à ses propres besoins là-bas. Oui, le matin, elle vend dans un magasin. Le soir, je connais une fille, une de mes cousines, à Londres. Elle travaille avec une ligne aérienne. Ça, c'est son travail normal. Mais quand elle ne vole pas, elle ne vole pas. Elle ne prend pas l'avion. Elle n'est pas dans les airs. Elle travaille dans un magasin. McDonald's, vous connaissez McDonald's? Un restaurant en tant que superviseur. Donc quand elle est par terre, au sol, elle travaille à McDonald's. Et quand elle termine le travail à McDonald's, vous savez ce qu'elle fait? La nuit, au lieu de dormir, elle va dans un autre magasin, un supermarché, pour remplir les étagères. 3 boulots qu'elle fait à Londres là-bas. Moi, je ne fais pas 3 boulots. Non. Quand je quitte là-bas, je m'en vais à la maison. Hein? Je peux prendre un livre pour lire. Et j'appelle. Elle s'appelle comment? Fais-moi du thé, hein? Et puis je suis assis et le thé arrive. Mais là-bas, ma cousine, elle ne peut pas appeler quelqu'un. Tu vas appeler qui? Même dans sa propre maison, elle a 2 chambres. Quand son fils va à l'école, elle loue la chambre pour avoir un supplément. I'm telling you, la vie à l'étranger, c'est pas facile. Oh. Tu peux être prospère ici en Afrique. Amen. Are you with me? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Moi, quand j'étais en Suisse, les gens allaient me voir dire, oh, mais elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. J'étais bénie en quelque sorte. Mais là-bas aussi, le crédit peut te enlacer. Le crédit. Si tu vas dans un magasin comme ShopRite, ils vont te proposer une carte de crédit. Si tu vas à MaxMart, ils vont te proposer une carte de crédit. Si tu vas à... Vous connaissez Orca? Ils vont proposer une carte de crédit. Et tu vas prendre toutes ces cartes et tu vas penser que tu as de l'argent. Parce que si tu veux acheter, tu veux changer les meubles dans ta maison, tu prends ta carte, tu payes. Et chaque mois, ils prélèvent.
oubliant que tu as fait la même chose à ShopRite. Tu as fait la même chose à Maxmat. Tu as fait la même chose ailleurs. Et quand, à la fin du mois, tout le monde prélève son argent, il te reste tout Ghana Cedis. Wow! Et le transport? What will you do? Marcher. Yeah. Marcher. Mais en hiver, c'est pas évident. Alléluia. Donc, ce n'est pas où tu es qui est important. C'est est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que les desseins de Dieu sont en train de s'accomplir dans ma vie? C'est ça qui est important. Parce qu'avec Dieu, tu peux prospérer partout et n'importe où. Est-ce que vous me suivez? Il faut que ça quitte votre tête, que ma prospérité est en Europe. Nobody said amen. Because you don't believe it. Ma prospérité est aux États-Unis. You don't believe it. Yeah. J'ai une meilleure qualité de vie en Afrique, même avec la chaleur, que j'avais en Europe. Yeah. Yeah. It's true. Hallelujah. Maybe one day you believe me. Faut demander à ton oncle. Tonton, au fait, pourquoi tu n'es plus venu en Afrique? Pourquoi tu ne viens plus au pays? Il va te dire, mon fils, c'est pas facile. Oh. Amen. Vous devez prier aussi à plusieurs reprises. Il ne faut pas dire que, oh, j'ai prié pour la volonté de Dieu. Mais tu as prié il y a 1 an. Ou tu as prié le 1er janvier. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite durant l'année 2023. Il faut prier à plusieurs reprises pour la même chose. Jésus a prié 3 fois. Et lors de chaque prière, il a prié la même chose. Il a prié pour que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Il a employé les mêmes mots. La prière pour l'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas une action effectuée une seule fois. Jésus nous a appris à prier sans multiplier les vaines paroles. C'est lui qui a dit, il ne faut pas multiplier de paroles vaines. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parfois, on pense que quand on parle beaucoup, c'est là où Dieu va exaucer notre prière. C'est faux. Parfois, c'est la même prière qu'il faut prier plusieurs fois. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'ai besoin de ça, X, Y, Z. Mais que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté, ce que toi tu veux, non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je veux ce que toi tu veux pour moi. Même si c'est dur, je sais que je peux tout faire. Parce que tu es là pour me fortifier. Que ta volonté soit faite. Tu veux que je continue, je reste au Ghana, que ta volonté soit faite. Tu veux que je rentre, que ta volonté soit faite. Tu veux que je fasse mes masters, que ta volonté soit faite. Tu veux que je m'arrête ici, que ta volonté soit faite. Je veux un doctorat, mais si ce n'est pas ta volonté, fais-moi signe. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Peut-être Dieu veut que tu te maries maintenant. Pas à 30 ans que tu planifies, tu veux te marier plus tard. Peut-être ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, parce qu'il sait que si tu ne te maries pas maintenant, les péchés seront nombreux. Pas seulement tu vas forniquer, tu vas aussi avorter. Yeah? Maybe it's the will of God that you marry now. De commencer à parler à tes parents. Papa, je ne sais pas si je vais tenir. Et prie. Si c'est la volonté de Dieu, papa va accepter. Amen. You are not saying amen. Because you don't believe it. Tu as peur que Dieu dise oui, c'est ça. Parce que amen, c'est ainsi soit-il. Tu ne veux pas dire ainsi soit-il parce que tu ne veux pas. Quelqu'un doit se marier jeune. C'est important.
Alléluia. Quelqu'un doit arrêter d'étudier après le first degree, après le bachelor. Mais certains doivent continuer. Il ne faut pas arrêter maintenant. Il faut faire ton master. Quelqu'un doit faire son doctorat. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Quelqu'un doit voyager. Mais quelqu'un... Mais quelqu'un doit rester. Quelqu'un doit retourner au pays. Quelqu'un doit faire sa vie ici au Ghana. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Jésus nous a appris que c'est important de répéter la même chose. La Bible dit, il a répété les mêmes paroles, les mêmes mots. Amen. Matthieu 26, 44. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ne laissez rien au hasard. Que ça fasse partie de votre quotidien. La prière, que ta volonté soit faite. Le matin, que ta volonté soit faite. En soirée, que ta volonté soit faite. Alors que je m'endorme, que ta volonté soit faite. Quand je vais me réveiller, que ta volonté, tes desseins sont déjà arrangés pour ma vie. Quand je me lève, Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui. Amen. L'importance de la prière, oui. Mais l'importance de prier pour la volonté de Dieu aussi ne peut pas être négligée. Alléluia. Amen. La première chose que nous devons faire, c'est quoi? Prier pour la volonté de Dieu. Sinon, elle ne va pas s'accomplir. Deuxièmement, prier pour les desseins de Dieu. Amen. Même s'il s'agit du dessein de Dieu. Tu vas dire, mais c'est le dessein de Dieu? Oui, il faut toujours prier pour ses desseins. Amen. Mais Dieu sait ce qu'il veut. Oui, mais il faut toujours prier. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ça le grand mystère. Troisièmement, il faut prier à plusieurs reprises. Je ne veux pas dire que j'ai prié au début de l'année. J'ai prié pour mon avenir. Amen. Il faut prier encore. Il faut prier encore. Il faut prier toujours. Alléluia. Il y a des gens qui prient 1 an en avance. Ok, mais prie encore au début de l'année. Dis, Seigneur, j'ai prié pour l'année 2023 il y a 3 ans. Je te rappelle. Mais cette fois-ci, je prie pour 2026. Alléluia. Continue dans la prière. Amen. Et prie et insiste toujours en ce que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Amen. Number 4. Vous devez prier pendant des heures pour la réalisation de la volonté de Dieu. Amen. Jésus a prié. Vous m'excusez hein, si je fais du bruit, hein, parce que je ne suis pas habituée au microphone qui est accroché là. Je touche by mistake, hein, ok? Don't be angry, ok? Commentaire. Elle fait beaucoup de bruit, pardon-moi. Vous devez prier pendant des heures pour la réalisation de la volonté de Dieu. Amen. Jésus-Christ a prié pendant plusieurs heures pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'a pas prié pendant seulement 5 minutes. Il existe des prières qui durent 5 minutes. Il y a des prières qui durent juste 1 minute. Au secours! Seigneur, aide-moi! C'est une prière. Il y a des prières qui durent peut-être 1 heure. Il était surpris que les disciples n'ont pas pu prier avec lui pendant 1 heure. Donc 1 heure de prière, it's ok. Mais Jésus-Christ a prié 3 fois 1 heure. Et il a prié aussi, il a fait des veillées. La Bible dit, il a veillé toute la nuit. Il a fait 40 jours de prière. Donc il y a des différents types de prières sont nécessaires.
Amen. Ne sois pas habitué parce qu'on a dit, oh, tu n'as pas trouvé le temps de prier 3 heures, it's ok, prie au moins 10 minutes. Donc toi, tu es bloqué à 10 minutes. Tu sers Dieu depuis 2 ans, 5 ans. Ta prière est toujours 10 minutes. Brother, it's time to add more to your prayer. Amen. It's time to advance in prayer. Ajoute à ta prière. Amen. Pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Pour que les desseins de Dieu soient accomplis. Amen. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu seras en paix. Quand Jésus-Christ allait à la croix, quand on le frappait, on le crachait dessus, je suis sûr qu'il était en paix. Les gens pouvaient regarder et dire, mais qu'est-ce qui se passe à cet homme? Peut-être il n'est plus dans la volonté de Dieu. Lui, il était tranquille. Il était en paix. Quand le voleur sur la croix le moquait, se moquait de lui, dit, ah, mais si tu es Dieu, descends, fais-nous descendre aussi. Il était tranquille. Il n'a pas parlé. C'est l'autre voleur qui a dit, mais toi tu mérites d'être là, lui il n'a rien fait. C'est là où il s'est tourné vers le deuxième et il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Il était tranquille. Les gens peuvent regarder ta vie et voir le soi-disant désordre, le soi-disant confusion, soi-disant souffrance, et toi tu es tranquille. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Why are you so quiet? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu ne te plains pas? Parce que j'ai prié. J'ai prié pour la volonté de Dieu. Et je sais qu'en son temps, il fera tout. En son temps, le temps de Dieu est toujours meilleur. Alléluia. Nous allons te poser la question, mais pourquoi? Mais comment tu fais? Moi, je ne sais pas comment je fais. Mais je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Et lorsqu'il est avec moi, je peux tout. Je puis tout. Philippiens 4, verset. Hello? Quiz c'est mercredi au Philippiens 4, verset. Vous ne savez pas encore. Parce que Philippiens n'est pas dans la liste. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous prenez note, mais est-ce que vous allez lire les notes après? Est-ce que vous allez mettre en pratique ce que vous écoutez? Est-ce que vous allez prier sans cesse? Est-ce que vous allez prier pour la volonté de Dieu? Alléluia. Ne dis jamais oui à un jeune homme sans avoir prié pour la volonté de Dieu. Jamais. Ne dis pas oui parce que c'est convenable. Prie pour la volonté de Dieu. Ne fais pas de business sans avoir prié. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que même si l'idée est merveilleuse et super fantastique, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne vas jamais réussir. Amen. Quelqu'un peut se lever avec la moitié de ton idée et ça va marcher pour lui. Peut-être parce que lui, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Are you listening to me? Oh yes. La volonté de Dieu. Que ça s'accomplisse dans notre vie. Peut-être notre vie s'améliorera et changera de manière signifiante ou significative lorsque nous commencerons à prier pour l'accomplissement de Dieu et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Apprenons à prier, à aimer la prière. Vous êtes jeunes, vous avez encore le temps de vous rattraper. Amen. De parler seul à seul avec Dieu. Dis, ok Seigneur, me voici. On nous a appris de prier pour la volonté de Dieu. Ok. Seigneur, assieds-toi. Aujourd'hui, on est ensemble. Yeah. Quand on parle de paix qui dépasse toute compréhension, tout entendement, c'est parce que c'est la paix que expérimente quelqu'un qui a prié pour la volonté de Dieu. Les gens vont regarder la turbulence autour de toi et tu es tranquille. Tu es tranquille parce que tu as prié. Et tu n'as pas seulement prié, mais tu as prié pour la volonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur accomplisse sa volonté dans nos vies. Que le Seigneur réalise ses desseins et ses promesses dans nos vies. Parce que nous avons prié et nous avons demandé
au Seigneur sa volonté. Comme Jésus, est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ça soit notre prière au quotidien. Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Levez-vous. Prions pour la volonté de Dieu. Comment prier pour réaliser la volonté de Dieu? Priez, priez, priez. Alléluia. Nous allons passer 1 minute dans la prière. Nous allons faire une prière d'1 minute pour la volonté de Dieu. J'aimerais que tu ouvres ta bouche. Dis, Seigneur, j'ai prié pour certaines choses auparavant, mais je ne sais pas si j'ai demandé que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma famille. Que ta volonté soit faite dans mes études. Il faut prier. Que ta volonté soit faite dans mon foyer, dans mon mariage. Concernant mon mariage, Seigneur, que ta volonté soit faite. Concernant mes relations, que ta volonté soit faite. Pas ce qui me semble bon ou ce qui m'arrange, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sois sincère devant Dieu. Ouvre ton cœur pour écouter sa voix. Que tes desseins se réalisent. Tes desseins s'accomplissent. Ce que tu veux, Seigneur, pas ce que je veux. J'ai des idées pour ma vie. J'ai des idées pour mon propre avenir. Je sais ce que je veux, mais j'ai compris que ce que je veux n'est pas forcément la bonne chose pour moi. Ce que toi tu veux, c'est ce qui est important pour moi. Ce que tu veux, pas ce que je veux. Seigneur, merci. Merci Père pour un enseignement qui nous ouvre les yeux concernant la prière et concernant ta volonté. Père éternel, alors que nous élevons nos voix, élevons nos mains vers toi, que ta volonté soit accomplie dans nos vies. Seigneur, tu vois tes enfants, ils ont un bel avenir que tu as promis. Que ta volonté soit faite dans leur vie, jusqu'à ce que tes promesses se réalisent. Seigneur, donne-nous le courage d'accepter ta volonté. Donne-nous la force de passer par ce que nous devons passer pour accomplir ta volonté. Seigneur, merci encore pour ton enseignement. Nous avons compris que tout se fera dans nos vies par la prière. Rien sans la prière. Merci d'exaucer nos prières, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire un grand Amen et acclame le Seigneur? Alléluia. Seigneur, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, je veux prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ personnellement, qui n'est pas né de nouveau. La Bible déclare que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que vous naissiez de nouveau et que vous acceptiez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Parce que sans lui, tu vas mourir et aller à l'enfer. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, si j'irai au paradis ou pas. Je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Je peux aller en enfer, je ne sais. Je n'ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux être dans la volonté de Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas prendre un risque ce matin, avant de partir. Je veux m'assurer d'une place. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main. Pasteur, prie pour moi. Je veux accepter Jésus comme Seigneur. C'est vrai que je vais à l'église, mais je ne suis pas sûr que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Lève la main, je vais prier pour toi. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu veux confesser de ta bouche parce que tu crois dans ton cœur. Lève la main, nous allons prier.
nous allons prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu ne veux pas mourir sans Jésus. Ça serait la plus grande erreur de votre vie. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main. Quelqu'un veut accepter Jésus ce matin. Accepter l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Tu sais que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu as tracé ton propre chemin. Aujourd'hui, tu veux accepter la volonté de Dieu pour ta vie. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux commencer une nouvelle marche avec lui. Accepte le Seigneur aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, pour ton salut. Ce matin, alors que nous rentrons chez nous, nous prions que nous soyons dans ta volonté parfaite. Seigneur, éloigne de nous une autre volonté. Même notre propre volonté, Seigneur, nous ne voulons plus. Nous voulons ta volonté pour nos vies. Seigneur, merci pour les desseins, les promesses, les plans que tu as tracés pour nos vies. Des plans de projets de bonheur et non de malheur. Et ça se réaliseront seulement si nous sommes dans ta volonté. Merci encore, Père, pour ton amour inconditionnel, ton amour qui ne change pas. Garde-nous, Père, garde-nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Que ton sang parle en notre faveur. Que tout le monde dise Amen. Amen. Acclame le Seigneur et prenez place. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belle Église, ou encore souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, que Dieu vous bénisse.